Chers frères et sœurs, bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 juin et nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire. La question centrale, ou mieux le thème central des lectures de ce jour, du moins en approfondissant notre méditation, voilà ce qui en ressort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et le Christ revient à plusieurs reprises. N'ayez pas peur. Ce n'ayez pas peur se fait entendre déjà dans l'agir même de Jésus. Le conflit est au cœur de la vie de Jésus. Nous voyons bien depuis l'Annonciation, depuis la présentation au temple, depuis le début du ministère de Jésus. Jésus au cœur du conflit. Il n'a pas peur du conflit. Pourquoi il n'a pas peur du conflit? Parce qu'il veut situer d'abord les droits de Dieu à ceux, du moins à ses disciples, qui hésitent devant la situation de paiement d'impôts à César ou non. Jésus prend position. Donnez à César ce qui est à César. Les droits de César sont les droits de César, mais les droits de Dieu sont les droits de Dieu. Clair. Et Jésus montre une certaine audace face non pas seulement aux partis politiques de son temps, mais surtout aux partis religieux, mais aussi au pouvoir politique de son temps. Il ne s'agit pas ici du grand Hérode, qui est beaucoup plus, qui a régné au temps de Jésus, au temps de la naissance de Jésus. Même avant, bien sûr, mais de Hérode fils. Lorsque Jésus prend position devant les disciples qui viennent chez lui, apeurés devant les possibles menaces d'Hérode, il dit, allez dire à ce renard, je veux faire ce que je dois faire. Le ministère de Dieu doit être accompli à temps et à contre-temps. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est le courage prophétique de mission, de la mission de Jésus. Mais Jésus aussi a pris des positions assez extrêmes, même jusqu'à prendre l'échicotte, une certaine violence que les théologiens ont appelée la sainte colère, pour faire prévaloir encore une fois de plus les droits de Dieu. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce et de négoce. C'est au fond la vision prophétique de la mission de Jésus et se situe dans le courant des prophètes. Et ici, dans la première lecture, nous avons l'expérience du prophète Jérémie qui fait face à un conflit terrible. Dénoncez-le, parce qu'il nous rend la vie difficile. Mais regardez ce qui se passe avec le prophète. Il tient le fondement de son ministère dans le Dieu qui est le rocher. Parce que le Dieu défendra ma cause. Mais pourquoi ce refus? Pourquoi ce conflit? Au fond, c'est Paul qui l'a bien perçu. C'est l'horizon du péché. Le péché est un refus, est une séparation. Le péché, c'est un conflit. Là où le droit de Dieu se fait prévaloir, le péché, c'est justement pour faire le contraire de ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ l'avait bien compris, assez bien, qu'il a bouté dehors, pour prendre les expressions des révolutionnaires, qu'il a bouté dehors, le malin. Tu n'adoreras que Dieu seul, parce qu'il savait bien quel est le cœur du péché, quel est l'instigateur du péché. Dans ce cas, le conflit pour le chrétien, comme les pères de l'Église l'appelaient, le conflit spirituel, le combat spirituel, c'est normal. Nous pouvons comprendre dans ce cas l'évangile du Christ. N'ayez pas peur de ce qui tue le corps. N'ayez pas peur. Votre mission, votre Père le sait. Votre vie est précieuse. N'ayez pas peur. Ce mot
je pense qu'il devait encore résonner dans la vie de l'Église, dans la vie du baptisé, dans la vie du chrétien. On a tellement peur, tellement peur, que la dimension du témoignage s'affadit. Tellement peur. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de dénoncer le mal. Et n'ayez pas peur aussi de défier le mal en faisant le bien. Voilà. Il ne faut pas seulement dénoncer le mal, mais il faut défier le mal en proposant un chemin de bien, un chemin de paix, un chemin d'amour. N'ayez pas peur d'être vous-même. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus aujourd'hui de la communauté noire, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, à travers le monde aussi, le problème de racisme. Et ce qui est beau, le travail de l'esprit qui remet la face de la terre, fait lever les fils et les filles de lumière, peuple de toute langue, de toute race, pour tenir debout devant les injustices humaines. N'ayez pas peur de le dire. Il le sait, lui. Il n'a pas peur. N'ayez pas peur de prendre le grabat de la vérité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ok, je vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.